Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission entièrement consacrée aux technologies de demain. Avec vous, Mamadou Fall, conférencier et formateur, spécialiste des technologies du futur. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un thème très important car ayant bien évidemment un rapport à l'intelligence. Vous savez, l'intelligence, c'est le moyen dont l'humanité tout entière a été pourvue par l'évolution darwinienne pour pouvoir survivre dans un environnement tout à fait sauvage. Elle constitue d'ailleurs la seule et unique distinction en être dépourvue le vrai handicap. C'est d'ailleurs la seule et unique chose que nous demandons concrètement à nos enfants lorsque nous les envoyons s'instruire à l'école. C'est davantage de la cultiver, de l'exercer. Aujourd'hui, l'intelligence fait très souvent objet de plusieurs débats aussi passionnés que passionnants. Existerait-il une ou plusieurs intelligences? L'être humain n'est-il intelligent ou le devient-il avec le temps? Le cerveau de l'homme et celui de la femme est-il si différent que ça? Voilà en toute autre un certain nombre de questions sur lesquelles le thème d'aujourd'hui portera bien évidemment. La toute première partie, ce sera pour tout de suite. Depuis la nuit des temps, notre intelligence est l'objet de nombreux débats quant à son origine, sa mesure ou son développement. Pour certains, il existerait 8 types d'intelligence multiples. L'intelligence linguistique. Elle consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense, à l'image des politiciens, des conférenciers, avocats, poètes, écrivains, mais aussi des personnes qui ont à lire et à parler dans leurs domaines respectifs pour résoudre des problèmes. C'est l'intelligence des sonorités. L'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité de logique, d'analyse, d'observation ainsi que celle de résoudre des problèmes. Ce type d'intelligence permet l'analyse des causes et conséquences d'un fait, l'émission d'hypothèses, la compréhension de phénomènes complexes, la manipulation des chiffres et l'exécution des opérations mathématiques. À titre d'exemple, on peut citer les scientifiques, informaticiens, médecins, mathématiciens. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi-même, à identifier ses sentiments, analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. Cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de constater ses limites et ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves et de comprendre ses réactions. C'est aussi la capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. L'intelligence interpersonnelle ou sociale. Elle permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Elle l'amène à constater les différences de caractère, de nature, de motifs, d'action entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération, la tolérance. Elle donne la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un sans pour autant qu'elle ne soit ouvertement avouée. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres. Elle permet de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres. C'est l'intelligence des leaders et des organisateurs. L'intelligence visuospatiale. Elle permet à l'individu de se faire une représentation spatiale du monde dans son esprit. Elle donne la possibilité de créer des œuvres d'art et artisanales, d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets, en un mot, de penser en images. C'est le métier des géographes, peintres, dessinateurs de mode, architectes, photographes, stylistes, caméramans, etc. L'intelligence kinesthésique, c'est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer ou s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique pour réaliser des tâches, faisant appel à la motricité fine pour apprendre en manipulant des objets, pour faire des exercices physiques ou encore pratiquer des sports. La plupart du temps, les athlètes, les menuisiers, les chirurgiens, les comédiens ont ce type d'intelligence. L'intelligence musicale, c'est la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d'en créer, d'être sensible à la musicalité des mots et des phrases.
Dans cette catégorie, on retrouve des danseurs, chanteurs, chorégraphes, vendeurs d'instruments de musique et tant d'autres. L'intelligence naturaliste, elle permet à l'individu de classifier, de discriminer, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, sur les animaux, sur les végétaux ou sur les minéraux. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée aiment posséder un cahier de notes, d'observation ou garder leur observation en mémoire. Elles aiment prendre soin d'animaux, cultiver un jardin et sont tout à fait favorables pour l'établissement de parcs dans leur ville. On peut citer à titre d'exemple les biologistes, botanistes, écologistes, océanographes, zoologistes, explorateurs, chasseurs, pêcheurs, mais aussi des chefs cuisiniers. À cette liste pourrait être rajoutée une 9e forme d'intelligence que l'on nomme l'intelligence existentielle. C'est celle des penseurs profonds et des philosophes. Elle pousse les gens à remettre en question l'existence en elle-même. L'intelligence existentielle ou intelligence spirituelle chez Gardner se définit par l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. C'est la capacité à penser nos origines et notre destinée. Cette intelligence spirituelle, existentielle ou morale est encore définie comme l'aptitude à se situer par rapport aux limites cosmiques, c'est-à-dire l'infiniment grand ou l'infiniment petit, ou encore à édicter des règles ou des comportements en rapport au domaine de la vie. Quoi que l'on puisse dire, l'intelligence peut bien exister dans une forme multiple, mais dans le fond, l'intelligence, c'est le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, animal ou humain, lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. Elle se résume en un mot au cerveau. Et c'est quand l'on l'adopte aux machines qu'on parle convenablement d'intelligence artificielle. Nous voici au terme de cette série d'émissions. Je vous donne rendez-vous bien évidemment pour la toute prochaine série d'émissions. Ce serait pour le samedi prochain. Et nous allons discuter cette fois-ci sur le thème « L'intelligence est-elle innée ou acquise ?» Ce serait bien évidemment le thème sur lequel nous allons échanger. Ce serait pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.